Bonjour à tous, ici c'est Lozaru, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un roman intitulé Pirate. Écrit par Michael Crichton, le père de Jurassic Park, ce roman a été publié en 2009. Il est disponible en France aux éditions Pocket. Allez, prêt à l'abordage? S'il est surtout connu pour ses œuvres de science-fiction, qui ont pour la plupart été adaptées au cinéma, Michael Crichton a également écrit des romans historiques. C'est le cas de Pirate. Cet ouvrage traite d'une histoire de corsaires anglais dans les eaux de la Jamaïque au milieu du XVIIe siècle. Il convient en premier lieu de définir la différence entre les corsaires et les pirates. A priori, rien en ce qui concerne leur mode de vie et leurs actions. Toutefois, un corsaire agit sous l'autorité d'un État et est protégé par la loi de ce dernier, voire même financé, et n'attaque qu'un type de navire appartenant à un pays étranger. A l'inverse, un bateau pirate est complètement indépendant, n'a de compte à rendre à personne et se soucie fort peu de l'identité de ses victimes. Notre roman met en scène des corsaires. Pourtant, l'auteur a choisi pour titre le terme pirate, bien plus connu. Les personnages se seraient probablement offusqués d'un tel nom, d'autant plus que certains d'entre eux sont historiques. Afin de leur redonner vie, Crichton a puisé dans les mémoires du capitaine Charles Hunter, intitulé « Une vie parmi les corsaires de la mer des Antilles ». Charles Hunter est le héros de ce roman. Comme vous l'avez compris, il s'agit d'un corsaire qui travaille sous l'autorité du roi d'Angleterre Charles II et plus précisément pour Port-Royal administré par Sir James Almond. Cette colonie est encerclée par des comptoirs espagnols, encore très présents dans les eaux chaudes des Caraïbes à l'époque. On peut donc comprendre les difficultés du gouverneur anglais et les raisons qui le poussent à collaborer avec de tels forbans. En coopération avec James Almond, Charles Hunter doit s'en prendre au navire espagnol pour le compte de Port-Royal et de la Couronne. Et, en cette année 1665, il accepte la mission d'attaquer le fort de Matanceros, réputé imprenable, afin de dérober le trésor caché dans l'un de ses navires. Pour lui, c'est par là même l'occasion de se venger de l'impitoyable chef espagnol Cazalla, réputé pour sa barbarie en tout genre. Vous l'avez compris, Pirate est une histoire assez classique et répond à tous les codes du genre. Des corsaires, des combats, des batailles navales, des aborigènes, une tempête, un trésor. C'est un vrai spectacle, avec un joli lot de violence et d'exotisme. L'action est omniprésente, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne s'ennuie pas. Chaque chapitre apporte son lot de rebondissements et ses dangers. C'est un vrai roman d'aventure. À chaque fois que l'on se croit tranquille, de nouvelles péripéties surviennent. Michael Crichton a même rajouté le kraken dans son récit, frôlant la cryptozoologie. Pour certains, c'est peut-être un peu trop. En revanche, au niveau du scénario, c'est quelque peu moyen. Les personnages sont très caricaturaux et aucun n'est vraiment travaillé. Les intrigues et trahisons se font rares, tellement l'action est directe, sauf dans la dernière partie du livre. Certains événements sont survolés et on a un peu l'impression de regarder un film hollywoodien. Il paraît d'ailleurs que Steven Spielberg aurait songé à l'adapter. Les 350 pages de Pirates sont bien écrits et se lisent vite. Si vous cherchez un roman d'aventure pour vous divertir, vous aimerez ce livre. En revanche, si vous cherchez quelque chose de moins classique et de plus approfondi, passez votre chemin. Pour ma part, à défaut d'être le plus original et sérieux qui soit, cet ouvrage a sa place dans une bonne bibliothèque car il nous apporte tout ce qu'on attend de lui au premier abord. C'était Lozaru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.